Et si le monde que vous pensiez connaître venait d'être bouleversé sans même que vous ne vous en rendiez compte? Imaginez. Alors que les tensions s'accumulent entre grandes puissances, la Russie reçoit une invitation inattendue. Donald Trump, lui-même, contacte le Kremlin pour proposer à Moscou de rejoindre un tout nouveau Conseil de la paix, pensé comme l'alternative audacieuse à une organisation des Nations Unies désormais perçue comme impuissante et dépassée. Ce conseil, réservé à ceux qui osent redéfinir l'ordre mondial, promet de réécrire les règles du jeu. Pourtant, ce n'est pas l'invitation qui stupéfie le monde diplomatique. Tout bascule avec la réponse russe, calculée et explosive, qui fait vaciller l'équilibre déjà fragile de la scène internationale. La Russie annonce qu'elle est prête à contribuer à hauteur d'1 milliard de dollars, mais impose une condition qui glace les experts. Les fonds devront être exclusivement prélevés sur ses avoirs gelés aux États-Unis. Détail technique? Non. C'est une véritable bombe à retardement pour la diplomatie mondiale. Il n'est plus question d'argent, mais de principe, de confiance et de l'ordre mondial bâti sur des décennies de domination occidentale. Qui détient le pouvoir de sanctionner? Qui décide des règles d'accès au cercle fermé du pouvoir global? En exigeant de solder le passé avant d'envisager l'avenir, Moscou met à nu la vulnérabilité de tout l'édifice diplomatique et financier. Les capitales occidentales sont en alerte maximale. Ce bras de fer ne porte plus sur le montant, mais sur la légitimité et les fondements mêmes du système international. Que se passera-t-il si Washington refuse de débloquer ses fonds? Et si la Russie persiste, que deviendra l'ordre issu des vieilles alliances? Pour bien comprendre ce moment historique, rappelons-nous une anecdote marquante. En 1962, lors de la crise des missiles de Cuba, l'équilibre mondial a tenu à quelques mots échangés entre Kennedy et Khrouchtchev. Aujourd'hui, ce sont les comptes bancaires, non les ogives, qui cristallisent le sort des blocs. Derrière cette confrontation, c'est la confiance, la véritable monnaie des relations internationales, qui vacille. Ignorer la portée de cet ultimatum, c'est risquer de perdre influence, sécurité et opportunité dans un monde en pleine mutation. Mais pour saisir la portée de ce geste, il faut comprendre pourquoi l'ONU n'impose plus sa voix, et ce que représente ce Conseil de la paix qui attire tous les regards. La réponse se trouve dans l'histoire récente, là où les premières fissures ont commencé à ébranler l'ancien ordre. Pour mesurer l'ampleur de ce bouleversement, il faut revenir sur les événements qui ont mené à la perte d'autorité de l'ONU. Qu'est-ce qui a sapé la confiance dans les institutions internationales? Souvenons-nous de l'intervention en Irak en 2003. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont décidé d'agir sans l'aval du Conseil de sécurité. Ce précédent a érodé la légitimité de l'ONU. Si les plus puissants l'ignorent, à quoi sert-elle? L'Organisation des Nations Unies a-t-elle encore un rôle significatif, ou n'est-elle plus qu'une vitrine impuissante face aux crises de notre époque? Aujourd'hui, l'ONU semble désarmée. Les grandes affaires mondiales s'enlisent dans le Conseil de sécurité, bloquées par les vétos et les rivalités croissantes. Résultat, des résolutions qui s'accumulent, mais dont l'impact réel s'amenuise chaque année. Même face aux urgences humanitaires, la réponse collective se fait attendre. L'autorité de l'organisation s'effrite. Prenons l'exemple du conflit syrien. Malgré des dizaines de réunions, aucune solution durable n'a émergé, les grandes puissances s'accusant mutuellement d'immobilisme. La crise des Rohingyas en Birmanie? Là encore, l'ONU n'a pu que constater son impuissance. Devant cette paralysie, les grandes puissances s'organisent autrement. Washington et Moscou, jadis adversaires irréductibles, partagent désormais un constat. Les outils classiques ne fonctionnent plus. Exaspérés par les blocages, leurs dirigeants privilégient des discussions discrètes, loin du regard public et des lourdeurs onusiennes. C'est dans ce climat qu'a émergé, loin des projecteurs, l'idée d'un Conseil de la paix. Une poignée de capitales influentes en esquisse les contours, rêvant de refondre la gouvernance mondiale. Ici, seul un cercle restreint d'acteurs décisifs, les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Inde, pèserait réellement sur les décisions cruciales. En écho à la création du G20 dans les années 2000, cette structure vise à supplanter les vieilles institutions. Là où le G20 avait intégré les économies émergentes, ce Conseil de la paix ne se prive pas de marginaliser l'Europe et le Japon.
L'Europe et le Japon, longtemps piliers du système, sont repoussés à la marge. Pour Bruxelles, Paris, Londres ou Tokyo, il ne resterait qu'un statut de membre d'honneur, privé de veto ou d'influence véritable. Est-ce l'évolution logique d'un monde en mutation ou un déclassement brutal des anciens alliés? Ce bouleversement ne touche pas que les chancelleries. Chaque pays, chaque citoyen est concerné. S'accrocher aux institutions obsolètes, c'est risquer de perdre toute voix dans un ordre en transformation. Les alliances vacillent, ceux qui refusent de s'adapter pourraient disparaître du jeu. Prenons le cas de la Société des Nations dans les années 30. Elle fut incapable d'empêcher l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie fasciste. L'ONU risque-t-elle le même sort, celui d'une institution spectatrice des grands bouleversements? Mais le vrai choc reste à venir. Car loin des tribunes diplomatiques, c'est dans l'arène financière que la Russie prépare son offensive, décidée à imposer ses propres règles. Les projecteurs se tournent désormais vers les marchés mondiaux. Là, un bras de fer inédit s'engage autour des avoirs gelés et du contrôle des flux financiers. Quand le milliard de dollars cesse de n'être qu'une histoire de gros sous, il devient l'étendard d'une souveraineté disputée. C'est le vrai prix à payer pour la Russie, loin des caméras, dans les arcanes d'une refonte silencieuse de l'ordre mondial. Car Moscou ne se contente pas de signer un chèque pour rejoindre le Conseil de la paix. Elle pose une exigence qui bouleverse la partie. Pour comprendre l'enjeu, il faut revenir aux réserves russes. Certaines sources évoquent 216 milliards de dollars, mais la Banque centrale avance 755 milliards de dollars de réserves internationales. Une grande partie est gelée sur des comptes étrangers, principalement aux États-Unis et dans l'Union européenne. 1 milliard de dollars, c'est la somme demandée à la Russie pour sa place à la table. Sur le papier, ce montant ne menace pas les finances du Kremlin. Mais exiger que ces fonds proviennent uniquement des avoirs gelés, c'est tout changer. La question n'est plus monétaire, elle devient symbolique. C'est un bras de fer avec l'Occident, un défi lancé aux règles établies. Pourquoi cette clause sème-t-elle la discorde? Parce qu'elle contraint les Occidentaux à reconnaître la fin d'un privilège, celui d'imposer leurs conditions sans conteste. La Russie tente d'inverser les rôles, d'imposer ses propres règles et d'exposer l'obsolescence des anciens mécanismes de pouvoir. Le débat dépasse donc la finance, il devient diplomatique, politique, révélant la mécanique brute des rivalités. Est-ce une manœuvre brillante de la Russie, transformant une faiblesse en force, ou une concession forcée, symptôme des limites de sa stratégie? Les experts restent divisés. Pour illustrer ce point, souvenons-nous de la crise asiatique de 1997. La Malaisie imposa des contrôles de capitaux pour contrer les spéculateurs internationaux, défiant les consignes du FMI. Ici, la Russie use d'une stratégie similaire. Reprendre la main sur ses ressources, même gelées, pour s'imposer dans le jeu mondial. Ce qui ne fait plus de doute, c'est que l'origine des fonds est devenue le test décisif. Accepter, c'est ouvrir la porte à un nouvel équilibre mondial. Refuser, c'est risquer l'isolement, alors même que se redessinent les contours du pouvoir et de la richesse. Mais ce bras de fer financier n'est qu'un volet d'une révolution plus vaste. La technologie, elle aussi, rebat les cartes. À l'ombre des serveurs et des réseaux, d'autres failles s'ouvrent, prêtes à bouleverser l'équilibre. Regardons l'évolution des cyberattaques. Les infrastructures critiques de l'Occident, hôpitaux, réseaux électriques, systèmes bancaires, sont de plus en plus visés. En 2017, le ransomware NotPetya, attribué à la Russie par certains, a paralysé des entreprises du monde entier, coûtant des milliards de dollars. Des milliers de milliards dépensés, une humiliation retentissante. Le mythe de l'arme miracle s'effondre sous nos yeux. L'Occident, longtemps persuadé de l'invincibilité de ses systèmes de défense, découvre aujourd'hui ses propres faiblesses. Les récentes offensives ont révélé une vérité glaçante. Les technologies dites infaillibles ne résistent pas face à des adversaires résolus, équipés d'armes avancées et d'une stratégie implacable. Regardons les batteries américaines. Chaque système coûte au minimum 1 milliard de dollars, chaque missile, plusieurs millions. Pourtant, malgré ces sommes astronomiques, les brèches se multiplient. Les zones supposées inviolables ont été frappées de plein fouet,
défiant toute logique militaire. Des voix s'élèvent désormais parmi les experts. Ces défenses n'ont jamais été conçues pour affronter un rival capable d'innover aussi vite, fort d'une détermination politique sans faille. L'illusion de la suprématie matérielle a plongé l'Occident dans une dangereuse torpeur. La Russie, en appliquant des tactiques brutales et imprévisibles, a mis à nu les carences du modèle occidental. Ces percées ont créé un séisme. La vulnérabilité des arsenaux est exposée. L'argent public, englouti depuis des décennies, n'a pas tenu ses promesses de sécurité. Pour les États occidentaux, l'enjeu n'est plus seulement militaire, c'est la crédibilité même des alliances, des élites et des experts qui chancellent. À chaque échec, la confiance s'effrite. Les alliés doutent, les rivaux se renforcent. Le citoyen paie le prix fort, impôts alourdis, promesses non tenues, sentiment d'impuissance face à un monde devenu chaotique. L'illusion de protection, entretenue à grands frais, vole en éclats. Dans les sphères du pouvoir, l'angoisse monte. L'Occident n'est plus intouchable. Il faut repenser d'urgence la diplomatie, les alliances, l'industrie de défense. S'accrocher aux vieilles recettes, c'est courir à la catastrophe. Influence, sécurité, pouvoir pourraient basculer du jour au lendemain. À titre d'exemple, la guerre d'Afghanistan a démontré l'incapacité des puissances à imposer une paix durable, malgré des investissements colossaux et une supériorité technologique écrasante. Cette leçon, oubliée, revient hanter les stratèges actuels. Quelle voie choisir dans cette ère incertaine? La technologie seule ne suffit plus. L'heure est venue de miser sur l'intelligence stratégique, la flexibilité et de nouveaux partenariats. Déjà, une proposition inédite émerge, un Conseil de la paix, pensé pour redéfinir les règles du jeu mondial. Un projet qui bouleverse la diplomatie et redistribue les cartes du pouvoir. Pour s'y préparer concrètement, les acteurs doivent investir dans la diplomatie économique, renforcer la résilience de leur réseau numérique et cultiver des alliances flexibles. Par exemple, la création de task force mixtes associant États, entreprises et ONG pourrait permettre de détecter plus tôt les signaux faibles et d'anticiper les crises. Quand s'effrite l'ancien ordre, seuls les clairvoyants peuvent espérer s'imposer. Face à la tempête, la Russie abandonne tout espoir de victoire éclair. Elle adopte une stratégie d'accumulation et de patience, bâtit ses réserves, affine ses leviers et s'inscrit dans une course d'endurance. Son objectif est limpide, durer plus longtemps que l'Occident, dont les forces déclinent visiblement. Jamais les fissures de l'Europe et des États-Unis n'ont été aussi béantes. Leurs prouesses technologiques semblent soudain limitées, leurs alliances fragilisées, leur capacité à protéger leurs partenaires remise en cause. Ce qui n'était hier qu'une crainte devient aujourd'hui une évidence stratégique partagée par tous les acteurs. Désormais, les décisions cruciales se prennent dans l'ombre. Les grandes tractations ont déserté les salles solennelles de l'ONU, fuyant la lumière des caméras. Elles se tiennent loin du regard public, là où chaque chuchotement pèse davantage qu'un millier de discours officiels. Ceux qui s'accrochent à l'ancien monde risquent de devenir de simples spectateurs, condamnés à l'impuissance. La leçon frappe sans détour. L'avenir n'appartient plus aux puissants statiques, mais à ceux qui savent décoder les signaux faibles et se réinventer. S'agripper au passé, c'est accepter une marginalisation rapide, aussi bien sur le plan politique qu'économique. Les règles changent sous nos yeux, et seuls les esprits agiles sauront éviter la chute. Refuser d'ouvrir les yeux, c'est choisir d'être relégué loin des nouveaux foyers de pouvoir. Les opportunités de demain attendent ceux qui anticipent, innovent et osent renverser les récits dominants. L'aveuglement condamne à l'effacement dans l'ère qui commence. À quoi ressemblera ce futur et comment s'y préparer sans tarder? Un bouleversement silencieux s'opère. Un nouveau Conseil de la paix se profile à l'horizon, prêt à redessiner la carte du pouvoir mondial. Mais ses règles et ses maîtres restent à découvrir. Pour anticiper, chaque pays doit aujourd'hui repenser sa place. Prenons l'exemple du Brésil. Longtemps relégué à un rôle secondaire, il tente désormais d'intégrer les cercles de décision, développant des alliances sud-sud et investissant dans les technologies de rupture. Les États africains, eux, multiplient les initiatives de coopération régionale afin d'éviter la marginalisation.
L'avenir ne se jouera plus entre ceux qui s'accrochent au passé. Nous sommes à un tournant décisif. Le Conseil de la paix, ce n'est pas simplement une idée de négociateur, c'est une fracture dans l'ordre mondial. Désormais, ceux qui refusent de changer risquent d'être balayés, car ailleurs, de nouveaux équilibres se dessinent sans eux, en silence, mais inexorablement. S'arc-bouter sur ces certitudes, c'est laisser d'autres écrire les règles. Les alliances d'hier vacillent, les institutions peinent à protéger ou à représenter quiconque. Attendre le retour d'un équilibre d'avant, c'est voir s'envoler, un à un, sécurité, influence, prospérité. Les places sont chères, réservées à ceux qui osent inventer, pas à ceux qui s'accrochent. La proposition russe d'investir $1 milliard issus des avoirs gelés aux États-Unis est plus qu'un acte financier. C'est un signal. Le pouvoir ne se mesure plus en traités ou en promesses, mais dans la capacité à tourner la contrainte à son avantage, à imposer ses conditions là où d'autres voient seulement des pertes. Observez la nouvelle table. Les sièges qui comptent appartiennent aux États-Unis, à la Russie, à l'Inde, à la Chine. Les autres, même ceux qui, hier encore, jouaient les arbitres, sont relégués au rang de spectateurs. L'Europe, longtemps centrale, doit choisir, s'adapter ou s'effacer. Pour se préparer, chaque État, chaque société, chaque individu doit désormais investir dans la compréhension des enjeux globaux, s'ouvrir à la coopération transfrontalière et renforcer sa capacité d'adaptation. Cela passe par l'éducation à la géopolitique, la participation à des réseaux internationaux et la veille permanente sur les mutations technologiques. Au-delà des chiffres et des discours, c'est une leçon implacable. Celui qui refuse de s'ajuster ne perd pas seulement du terrain. Il abandonne ses ressources, son influence, ses chances, parfois sans comprendre ce qu'il laisse filer. Le monde n'attend plus les indécis. Seuls les acteurs lucides et déterminés pèseront sur la suite. La question n'est plus de savoir si ce changement aura lieu, mais où chacun choisira de se placer. Anticiper, c'est s'assurer une place à la prochaine table. Se figer, c'est disparaître du jeu. En conclusion, face à ce bouleversement, il ne suffit plus d'observer. Il faut agir, comprendre, s'ajuster. L'histoire retiendra ceux qui auront su saisir le moment. Serez-vous de ceux-là ?